Comment un peuple dispersé sur plusieurs continents a-t-il réussi à transformer sa souffrance en un formidable mouvement de solidarité? Comment des hommes et des femmes, séparés par des océans, des langues et des empires, ont-ils commencé à se reconnaître comme les enfants d'une même histoire? C'est à ces questions que répond l'historien Oruno de Lara dans son ouvrage « La naissance du panafricanisme ». Plus qu'un simple récit historique, ce livre retrace la longue construction d'une conscience collective qui allait inspirer les luttes pour la liberté, la dignité et l'indépendance des peuples africains. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte des racines du panafricanisme. Oruno de Lara est un historien originaire de la Guadeloupe. Toute sa carrière est consacrée à l'étude de l'histoire de l'Afrique, des Caraïbes et de la diaspora noire. Ses recherches s'intéressent particulièrement aux conséquences de la traite négrière, de l'esclavage, de la colonisation et aux mouvements intellectuels qui ont cherché à restaurer la dignité des peuples noirs. Dans la naissance du panafricanisme, il propose une lecture historique qui montre que le panafricanisme ne surgit pas soudainement au XXe siècle. Il est le fruit d'une longue maturation, nourrie par des siècles de résistance, de rencontres et de réflexions. Le panafricanisme est une idée simple mais puissante. Elle affirme que les peuples d'origine africaine, où qu'ils vivent dans le monde, partagent une histoire, des défis et un destin commun. Ce mouvement encourage la solidarité entre les Africains du continent et ceux de la diaspora. Il défend la liberté, l'égalité, la justice et la coopération. Mais cette idée ne s'est pas imposée en un jour. Elle est née progressivement dans un contexte marqué par l'esclavage, les discriminations raciales et la domination coloniale. Pendant plusieurs siècles, des millions d'Africains sont déportés vers les Amériques. Ils viennent de régions différentes. Ils parlent des langues différentes. Ils appartiennent à des cultures diverses. Pourtant, dans les plantations, ils découvrent une expérience commune, celle de l'esclavage et de la privation de liberté. Au fil des générations, cette expérience forge progressivement une conscience nouvelle. Les descendants des esclaves commencent à réfléchir à leurs origines africaines et à revendiquer leur humanité. Avant même que le terme panafricanisme ne soit popularisé, plusieurs intellectuels noirs défendent déjà des idées proches. Ils dénoncent le racisme. Ils réclament l'égalité des droits. Ils encouragent l'éducation. Ils affirment que les peuples africains possèdent une histoire et des civilisations riches, bien loin des préjugés de leur époque. Leurs écrits circulent entre les Caraïbes, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Peu à peu, un réseau intellectuel se construit au-delà des frontières. À partir du début du XXe siècle, les idées panafricanistes prennent une dimension internationale. Des congrès réunissent des intellectuels, des militants et des responsables politiques venus de différents pays. Ces rencontres permettent de partager des expériences, de dénoncer la colonisation et de réfléchir à l'avenir des peuples africains. Pour la première fois, une vision commune commence à émerger. Les idées panafricanistes inspirent bientôt une nouvelle génération de dirigeants. Des étudiants africains partis se former à l'étranger découvrent ces réflexions. Ils reviennent ensuite dans leur pays avec une ambition nouvelle, construire des nations libres et souveraines. Le panafricanisme devient alors un moteur des mouvements d'indépendance. Dans les années 1950 et 1960, de nombreux pays africains accèdent à l'indépendance. Même si chaque nation suit son propre chemin, beaucoup de dirigeants partagent une conviction. L'avenir de l'Afrique dépendra aussi de sa capacité à coopérer. Cette idée conduira notamment à la création d'organisations continentales destinées à renforcer les liens entre les États africains. Plus d'un siècle après ses premières formulations, le panafricanisme continue d'évoluer. Aujourd'hui, les défis sont nombreux. L'intégration économique, la libre circulation, la coopération scientifique, l'innovation, l'éducation et la valorisation du patrimoine culturel africain. Le mouvement s'intéresse aussi à la place de la diaspora dans le développement du continent. La naissance du panafricanisme nous rappelle qu'aucune grande idée ne naît du hasard. Le panafricanisme est le résultat de siècles de souffrance, de résistance, de dialogue et d'espérance.
Il est né de la volonté de femmes et d'hommes qui refusaient que l'histoire des peuples africains soit écrite uniquement par leurs oppresseurs. Aujourd'hui encore, cette vision continue d'inspirer celles et ceux qui croient en une Afrique plus unie, plus forte et pleinement actrice de son destin. Plus qu'un mouvement politique, le panafricanisme demeure une invitation à mieux connaître son histoire, à renforcer les liens entre les peuples d'origine africaine et à construire un avenir commun. Que pensez-vous de l'idéal panafricaniste aujourd'hui? Selon vous, est-il toujours d'actualité face aux défis du XXIe siècle? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à Afro Livre Influent, à laisser un j'aime et à activer les notifications.